Être enfant à Kingersheim, comme chaque année, cette ville près de Mulhouse vit au rythme du spectacle vivant pendant 10 jours grâce au festival Momix. Mais quel est donc le secret de réussite du CREA ? Ce lieu de rencontre et d'échange est à la fois un centre de loisirs, une médiathèque, une école de musique et de théâtre et une salle de spectacle. Cette semaine du côté d'ici part à la recherche des ingrédients essentiels à la réussite d'un festival de spectacle vivant. Artistes avant-gardistes, choix des spectacles, dynamique théâtrale, amis fidèles et bonne cuisine. Cette semaine, Jean-Paul se frotte au cactus mais ne s'y pique pas. On démarre tout de suite côté coulisses du festival où la cuisine bio est à l'honneur. J'ai rendez-vous avec Carmen qui fait ses derniers achats. Bonjour Carmen. Bonjour. Je te fais la bise. Alors je vous présente la maman cuisine du CREA et surtout de Momix. Bonjour. Alors comme ça, la cuisine de Momix, elle est bio depuis 3 ans. Oui, tout à fait. Donc on voulait un petit peu partager avec tout le monde des bonnes choses, quelque chose qui est sain, en particulier aussi apprendre un petit peu aux parents pour qu'ils apprennent aux enfants à bien manger, parce que souvent on leur donne des choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Voilà, une nouvelle façon de vivre, mieux se sentir, mieux bien-être. Alors nous allons démarrer avec un velouté d'endive à la crème de noix, des lasagnes de légumes, de la salade verte, du fromage et une coupe marron aux noisettes. Carmen, est-ce que tu pourrais nous faire découvrir quelque chose qui t'a plu dans ce supermarché bio, un petit truc pour nos recettes? Oui, alors quelque chose que j'apprécie beaucoup et que m'a fait découvrir France Lemonnier, qui était là l'année dernière, qui nous a fait une petite formation sur le bio. Donc voilà, c'est la salade du pêcheur. Alors ce sont des algues, différentes algues séchées que j'utilise pour le poisson, c'est-à-dire que je mets mon poisson sur dans un moule, puis je mets quelques petites feuilles d'algues et quelques baies aussi. Et puis je cuis ça à la vapeur et je ne rajoute rien, pas de sel, rien, puisque l'algue elle est déjà salée en elle-même, elle est iodée. Et ça parfume, c'est génial, ça donne un goût. Magique. Oui, j'ai fait découvrir ça à mon mari et à mes enfants, ils ont adoré. Ils n'aimaient pas le poisson avant? Non, ils n'aimaient pas trop, et pas les algues surtout. Ouais. Donc là, ça leur a fait découvrir les algues, et c'est diététique, pas de graisse. Donc pas de beurre, pas d'huile, rien du tout. C'est diététique, c'est très sain, très digeste. Et en plus, l'algue, c'est connu, c'est très sain pour la santé, quoi. Et puis c'est joli sur le poisson. Tout à fait. C'est plein de couleurs, tout regarde. À fait. Je laisse Carmen finir tranquillement ses achats. Nous la retrouverons dans quelques instants pour un cours de cuisine avec les enfants. Mais tout de suite, j'ai rendez-vous à la médiathèque du CREA avec Lily. Elle est bénévole à Momix, illustratrice de talent et surtout maman dynamique. Bonjour Lily. Voilà. Bonjour Caroline. Je te fais la bise. Alors, je vous présente Lily, son univers. Alors, les œuvres qu'on voit autour de nous, ce ne sont pas les tiennes. Par contre, c'est toi qui as fait la mise en scène. Oui, exactement. C'est une exposition qui est dédiée à Zazie. C'est un personnage que Delphine Durand et Thierry Lenain ont créé. Et cette médiathèque du CREA, c'est un lieu que tu connais bien parce que tu viens ici avec tes garçons. Oui, on essaie de venir ici tous les 15 jours. Les deux petits schtroumpfs ont de qui tenir puisque la maman est illustratrice et le papa, Beko, est aussi un artiste. Donc c'est vrai que moi je me régale ici parce qu'il y a vraiment un fond jeunesse énorme et avec des livres très pointus. On vous retrouve chez vous? On y va? Oui, dans votre atelier. Et en attendant, on va regarder l'une de vos œuvres que vous connaissez peut-être. C'est l'univers de Lily et Beko. On regarde tout de suite. Limité mon gars, j'y peux rien si t'as choisi d'être. Limité mon gars, j'y peux rien si t'es un être. Limité mon gars, on a choisi de ne pas être. Limité mon gars. Tu crois que j'ai pas les mots, pas les phrases, pas le flow, pas la classe, pas le cran, pas le goût, pas les sous, pas le temps. C'est vrai que j'ai très peu de temps, mais le peu de temps, je le consacre à 100%. Pour autant imiter les limités, t'es limité à casser les gens. J'ai la fête dans la tête, j'ai l'ambiance dans la tête, j'ai le flow dans la tête, j'ai la base dans la tête. Femme à lunettes.
Oh, ma soquette. Donc nous voici dans la cave de Lily et Beko. Alors vous êtes un couple extraordinaire. Comment je peux vous résumer, Lily? On peut dire que je suis illustratrice et que je m'amuse entre deux commandes à faire des tableaux avec des lunettes de récup. Voilà. Et toi, Beko, comment tu te définis? Comme plein de choses en fait, parce que je fais de l'infographie, des films d'animation, de la photo, de la pâte à modeler, on touche un petit peu à tout, quoi. Kingersheim et le Créa, c'est un bon endroit pour s'exprimer quand on est des artistes? Oui, c'est un lieu vraiment privilégié, on est vraiment très libre, on nous fait une confiance, on a une confiance en nous absolue et on a vraiment de rapports amicaux avec les gens qui travaillent là-bas, donc c'est vraiment un plaisir. J'ai envie de dire, c'est notre deuxième maison, quoi. À votre avis, qu'est-ce que Momix apporte aux enfants? Momix, je trouve que ça n'apporte pas qu'aux enfants, mais aux adultes, aux grands adultes, dans ce sens où c'est que du spectacle vivant. Et ça nous sort un petit peu de la télévision, de ce qui est formaté dans un écran et que l'on consomme de manière passive. Là, on voit le spectacle naître, vivre, nous faire vibrer. On sent les vibrations qu'il y a dans le public et ça prend une dimension en fait qu'on ne retrouve pas ailleurs, devant un écran, même de cinéma. Donc voilà, ça permet l'émerveillement, la vibration et pas que pour les enfants, justement. Donc un beau moment de partage. C'est beau ce qu'il dit. Oui, j'en suis bouche bée, d'ailleurs, je ne sais plus quoi dire. Et toi, dans ton travail, qu'est-ce que tu as envie de donner aux enfants? Du rêve et du rire, voilà. Si j'arrive déjà à faire ça, c'est déjà gagné pour moi. Alors que certains enfants finissent de manger, d'autres s'activent en cuisine aux côtés de Carmen. Il est l'heure de faire notre recette de la semaine, bio s'il vous plaît. Alors, nous allons faire un genre de petite tarte aux pommes sans pâte. C'est-à-dire que nous allons prendre des pommes, nous allons les peler, les couper en petites tranches. Ensuite, nous allons les passer au beurre. Et pour les caraméliser, nous allons mettre un peu de sucre blanc. On les laisse tiédir légèrement, donc on les met dans des petits moules. Et ensuite, on fait une crème avec un œuf, du sucre et de la crème fraîche qu'on met dessus. Et après, on met tout ça au four. Et on laisse cuire 15-20 minutes. C'est voilà. Une tarte aux pommes sans pâte. Sans pâte, voilà. Et c'est super facile. Super facile, tout le monde peut le faire. Et ils redécouvrent les fruits, ils redécouvrent les légumes. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, c'est ce qu'on me disait ce matin. Voilà, elle n'aimait pas les pommes, mais maintenant elle aime les pommes. Et ça leur donne envie de cuisiner aussi aux enfants. Quand ils voient que c'est simple à faire et que c'est bon, ça leur donne envie. Ouais. Décidément, les enfants de Kingersheim, ils ont de la chance. Quittons un court instant le Créa et Kingersheim pour aller à la rencontre de Vincent. Cet auteur de bande dessinée se produit à Momix dans un nouveau genre de spectacle vivant, le concert de bande dessinée. Pas du tout destiné à se produire devant des enfants, ce dessinateur de talent saute à pieds joints dans le train de l'amitié qui lie les participants de ce festival. Il nous dresse son portrait. Tu vas dessiner devant les enfants en performance musicale, c'est-à-dire que tu vas être accompagné d'un musicien en live. Voilà. Et vous allez raconter des histoires, chacun dans votre domaine. On va raconter une histoire et ce qui va correspondre entre la musique et le dessin, c'est l'atmosphère. En fait, la personne qui a eu l'idée de nous mettre en contact, moi et le musicien, a vraiment senti que les deux atmosphères pouvaient correspondre. Donc, une atmosphère un peu mélancolique pour la musique et pareil pour mes images. Maintenant, il faudra avoir une certaine capacité à plonger, à se laisser emmener par la main, par les yeux, dans un univers. En fait, le plus important pour moi, c'est au fil des années, je m'en suis rendu compte. Ce sont les atmosphères. Il y a des choses qui t'inspirent en Alsace? En Alsace, j'ai fait mes études à Strasbourg, donc mais disons que j'aime bien les méandres des ruelles strasbourgeoises, des maisons qui penchent un peu désuètes, pas forcément les plus belles, ou celles les ponts, j'aime bien l'idée de passage, même dans mes histoires, je développe beaucoup des idées d'errance, de détours, des choses comme ça. Donc c'est ça qui m'a plu, et puis cette proximité avec l'Allemagne, oui, j'ai l'impression des fois d'être un peu en 1930, dans un film de Murnau,
Alors Vincent, vous le retrouvez à Momix, c'est le 4 février, en compagnie de Lothaire pour la musique. Et vous le retrouvez également le lendemain à la bibliothèque municipale de Mulhouse. Attention, l'entrée est libre. Pour cette même performance avec Lothaire, on vous verra donc tous les deux, lui à la musique, toi avec tes crayons, raconter des histoires. Qu'est-ce qu'on te souhaite alors pour la suite? Pour la suite, toujours d'avoir des idées, d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir les mettre en images. Ouais. Voilà. Merci Vincent. De rien, merci à vous. À bientôt. Au revoir. I wanna hit the road. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Caroline. Alors vous êtes toujours en mal de pays du Sud et là cette semaine nous sommes au pays des cactus. Tout à fait. Alors on prépare donc une terrine. Hein. Alors vous prenez un récipient. J'aime bien ce style de terrine. Plat, voilà, ça se prête bien. On peut faire des lasagnes aussi dedans, très Aussi. pratique. Et ça se prête bien, je dirais, quand on veut faire un petit village, un petit nid de... Un petit village. Petit village de cactus. Alors j'ai déjà pris du terreau à cactus qui contient du sable, mais on va y aller encore, on rajoute, hein, on va encore le rendre plus sableux. Pendant ce temps, je pensais que vous alliez me dépoter les cactus, parce que c'est ça en fait. Je voulais Avec pas mes le petites faire. mains. Alors je me suis dit, je mélange le terreau pendant Évidemment. 5 minutes. Donc les hommes font le travail facile, les femmes Voilà, font le et les travail femmes font le difficile. travail difficile. Je le fais à main nue. Non, on va donner quand même un petit conseil. Pour dépoter un cactus, on peut mettre des gants, évidemment. Hein. Si vous avez des gants en cuir assez épais, des gants de jardinier, ça Que vous ira ne très voulez bien. plus donc les gants en cuir. Hein. Oui, parce qu'on risque d'y laisser quelques épines qui pourraient piquer par la suite. Donc vous prenez une feuille de papier assez épaisse. Vous voulez le faire? Voilà. Et puis vous attrapez le Je prends des cactus. petits, hein. Oui. Je prends pas de risque. Donc vous Voilà. prenez le petit cactus, vous le tenez bien. Moi je fais un petit trou. Hein. Donc ça, vous mettez la petite motte, ça on peut le prendre, et je ramène simplement, donc on va quand même le mettre bien droit hein, pour qu'il soit joli. Puis on va construire, on va lui mettre des petits copains. Là je voulais mettre ça, vous voyez, moi j'aime bien là, les tout gros. Je vous donne la feuille. Ouais, donc on prend pareil. En général, comme la motte est sèche, ça se dépote facilement. Mais enfin, ce qu'il faut éviter absolument, c'est d'avoir des épines de cactus dans les doigts, hein, parce qu'on peut avoir... On s'en souvient. On s'en souvient, ça fait très mal. Les on gens peut se avoir des souviendront de infections. vous, hein, Tout Jean-Paul. à fait. Donc là, lui, on va lui ramener un peu de terreau puisque sa motte était plus haute. Mais on tassera tout ça. On va même rajouter ensuite du terreau. Voyez, je vais On peut tasser les un peu mélanger tout comme ça. on veut. Oui, je pense qu'il faut... Bon, bien sûr, ceux qui ont un peu les mêmes besoins, c'est-à-dire très peu, hein, puisque le cactus, il a besoin de fraîcheur, même en hiver, il supporte parfaitement la fraîcheur. Il y a même un truc, parce que pour faire fleurir des cactus, si on l'a toujours dans son appartement, à bonne température, à la lumière, ben là, il sera bien, mais c'est pas sûr qu'il fleurisse. Alors, si vous voulez faire fleurir vos cactus, il faudrait mieux les mettre pendant un moment dans un local qui est très frais, mais qui est hors gel, évidemment. Hein. Le cactus ne veut pas geler. Pour les humidifier, on prendra simplement un vaporisateur. Vous savez que les épines, en fait, des cactus, ce sont des feuilles transformées qui ont quand même un minuscule trou à l'extrémité qui est capable justement de capturer l'humidité. Donc, quand on arrose des cactus, très faiblement, on fait une petite brumisation, puis eux, ils sont tout contents. Pourquoi est-ce qu'ils ont des pics? C'est pour se défendre. Mais c'est ça déjà, donc feuilles transformées, pour pouvoir capturer le peu d'humidité qu'il y a dans l'air, hein, dans les pays où ils sont, et aussi, bien sûr, pour se défendre de leurs prédateurs. Parce que là, si vous étiez une prédatrice, hein, vous n'iriez pas grignoter le cactus. Hein. Non. Ça, On j'en peut suis l'offrir à certain. des amis alors. Voilà. Qu'on Oui, aime ça bien. peut se faire, hein, ça ne veut pas dire, parce qu'il y a des piquants, ça ne veut rien dire. Vous pouvez offrir effectivement des cactus, c'est toujours très sympa. Une année à la Saint-Valentin, j'ai eu un cactus. Oui, Très mais ça romantique. veut dire, il y a peut-être quand même une petite idée derrière. Tu regardes, tu reviens et tu le touches ou tu bouges ou etc. Mais c'est toujours regard public. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors c'est à ça que ressemble un cours de théâtre du CREA et du Conservatoire de Mulhouse. Oui, c'est-à-dire que plus exactement, le CREA est en partenariat avec le Conservatoire de Mulhouse, par convention, pour que ce cours soit en fait reconnu comme si c'était un cours effectué au Conservatoire de Mulhouse. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de leur apprendre? C'est quoi le plus important? Le plus important pour moi, c'est l'énergie.
Je travaille énormément sur l'énergie, sur la force du geste, sur la précision. Et justement, ce qui m'intéresse le plus, c'est des élèves très motivés, parce que le rythme de travail est assez intense, qu'il faut vraiment vouloir, il faut vraiment s'accrocher. Mais après, je ne demande pas de niveau particulier. Moi, j'ai fait le conservatoire à Besançon, de la même manière qu'eux, en fait. Enfin, bon, avec une pédagogie différente, mais le même type de conservatoire. Et après, en fait, par rencontre, en faisant des stages, je suis rentrée dans une compagnie. Puis après, je me suis lancée toute seule, avec l'école de sur le tas. Et voilà. Oui. C'est important qu'il y ait du théâtre au Créa à Kingersheim. Pour moi, je suis très très bien au Créa à Kingersheim parce que justement c'est une maison de théâtre, parce qu'il y a le festival Momix, parce qu'il y a des artistes en résidence, que ces artistes en résidence, je les invite à intervenir dans mes cours, quand ils font par exemple de la marionnette, quand ils font du chant, quand ils font des choses que je ne pratique pas, je les invite à intervenir. Donc il y a vraiment une dynamique en fait artistique qui est très très forte. On a une structure qui est faite pour le théâtre et pas une salle de musique avec un piano à queue, quoi. C'est pas pareil. Bonjour Philippe. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque année à Kingersheim pour ce festival Momix qui décidément prend de l'ampleur. 19e édition. C'est une aventure humaine d'abord. Oui, c'est une aventure humaine partagée par tous les membres du CREA, partagée aussi par le service culture de la ville et puis toute la population qui s'investit sur le projet. C'est un des plus gros temps forts de l'année et ça mobilise vraiment énormément de monde. Puis les écoles aussi, puis les enfants surtout, puisque ce sont eux les spectateurs. L'essentiel, c'est qu'on leur offre des choses qui soient intéressantes, originales, qu'elles leur parlent et que ce soit des moments festifs aussi, que ce soit un moment de plaisir. C'est important qu'il y ait des lieux, j'ai envie de dire, fédérateurs, des lieux où il y ait un esprit collectif qui ne soit pas l'école et qui soit différent aussi de la famille. Donc des lieux un peu intermédiaires. Le CREA, c'est un peu cette dimension-là, celle de pouvoir se retrouver non pas pour apprendre de façon scolaire, ni pour être chez soi, mais pour avoir une liberté de faire ses choix. Et donc on a des animateurs, on a des spectacles qui sont là pour donner la possibilité à l'enfant de faire des choix. Et ça, c'est très important, et de faire des choix pour lui, mais aussi de faire des choix avec ses autres petits camarades. Les petits enfants de Kingersheim ont bien de la chance.